Shalom, shalom mes bien-aimés, nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui c'est la journée numéro 1 de comment prier pour recevoir la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Eh bien, bien-aimés, nous devons comprendre que nous devons toujours prier pour avoir le salut complet. Ça veut dire que nous devons expérimenter toutes les facettes du salut. Et bien, quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, nous devons nous rappeler que chaque jour, tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, nous devons demander à Jésus-Christ de Nazareth de nous donner sa puissance. Parce que Jésus veut que nous puissions toucher les cœurs des gens pour qu'ils puissent donner leur vie à Jésus. Ça veut dire des conversions doivent venir, bien-aimés, et nous devons nous rassurer, bien-aimés, que nous chassons les démons et que nous sommes en train de guérir les malades et que Jésus-Christ est au milieu de notre vie. Jésus-Christ doit être le premier dans notre vie. Il doit être celui qui occupe la première place de notre vie. Malheureusement, de nos jours, les téléphones, les télévisions, les tablettes, la sexualité, les divertissements, le sport sont devenus au milieu de notre vie. Ça a occupé notre vie. Jésus, on l'a fait sortir de notre église, on l'a fait sortir de notre corps, et nous avons laissé la place à d'autres choses qui amènent pas la puissance. C'est dans la parole de Jésus-Christ de Nazareth qu'il y a la puissance, bien-aimée. Quand nous lisons les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, et nous lisons le livre de l'Acte, nous recevons la puissance de Jésus. Cette puissance-là qui nous accompagne pendant toute la journée, qui nous accompagne à faire des grandes choses, des choses formidables et merveilleuses pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ. Et nous recevons la puissance de Jésus plus nous sommes en train de l'utiliser. Jésus nous a donné des talents, il nous a donné des dons. Le Saint-Esprit nous a donné des dons que nous devons apprendre à utiliser. Et quand nous recevons des dons et que nous n'utilisons pas ces dons-là, bien-aimés, de la même façon, avec la parabole des talents, celui qui en avait eu 3 et 4 et qui a multiplié à 10, on a pris ce que l'autre n'avait pas utilisé comme talent et qu'il avait enterré, on l'a retiré ce talent-là et on l'a donné à celui qui avait multiplié beaucoup. Les chrétiens ne sont pas en train de chercher à grandir spirituellement. Ils restent au même niveau. Tous les jours, ils restent des bébés spirituels qui veulent boire le lait au lieu de manger la nourriture solide, bien-aimée. Et c'est ça qui est triste. Nous devons absolument avoir la soif, la faim d'expérimenter la puissance de Jésus-Christ de Nazareth et que cette puissance-là sort de notre bouche. Ne partez pas chercher des marabouts, des féticheurs, des occultistes, des satanistes et des sorciers pour qu'ils vous donnent une puissance de faire tomber les gens dans les églises ou dans votre maison, que vous priez pour eux, ils tombent et puis ils commencent à tourner en rond, etc. Ça, c'est pas la puissance. Jésus n'a jamais prévu l'humiliation des gens. Bien-aimés, non. Le Seigneur sait comment il est en train de faire des choses, bien-aimés. Rappelons-nous, bien-aimés, de qu'est-ce qui s'est passé avec l'homme de Gadari, le Gadarénien. Quand Jésus est arrivé dans leur territoire, cet homme-là était le premier à savoir que Jésus était le Fils de Dieu. Et bien aimé, et la légion de démons qui était dans ce Gadaréen, ils sont entrés dans 2000 cochons et les 2000 cochons sont morts, bien aimés. Imaginez-vous cette quantité-là d'animal qui a été ravagé directement par les démons qui sont sortis de cet homme-là. C'est incroyable et Jésus vous donne cette puissance-là, ce pouvoir-là de chasser les démons, de guérir les malades, de prononcer des paroles, votre voix sera reconnue par toute chose qui empêche quelqu'un de pouvoir recevoir le salut complet. Que le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche, que ce que je veux dire, ce ne sont pas les paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que vos yeux s'ouvrent, que vos oreilles s'ouvrent, que la compréhension vienne
maintenant. Tout de suite, vous allez connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, va vous affranchir, comme c'est écrit dans Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, et bien que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes, et bien soyez remplis du Saint-Esprit, recevez le feu, la flamme du Saint-Esprit et que maintenant le Saint-Esprit commence à agir dans votre vie. Expérimentez le salut complet de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes en train de grandir spirituellement aujourd'hui, maintenant. Et Jésus a prévu que vous faites un grand travail pour son royaume. Tôt le matin, entre 3h et 6h du matin, c'est le bon moment de demander au Seigneur de recevoir la puissance qu'il a prévue pour vous, selon sa volonté, que les dons du Saint-Esprit commencent à couler en vous et utilisez ces dons-là, bien-aimés. Parlez de Jésus à tous les gens que vous allez rencontrer, qu'ils reçoivent la guérison, que les démons soient chassés, qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est ça les bons projets que Jésus a pour vous. Il veut que vous soyez bons, que vous soyez agréables, que vous soyez parfaits au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hébreux chapitre 2 du verset 3-4, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs bien-aimé, il nous invite à ne pas négliger le grand salut que nous avons reçu. Bien-aimés, quand vous êtes entrés dans l'eau, sortis avec le baptême, que vous avez prié pour recevoir le baptême du feu du Saint-Esprit, vous avez une grande puissance que vous n'avez aucune idée et vous devez utiliser cette puissance-là. La parole nous dit dans Marc chapitre 16 au verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et il y a 5 grandes choses qui sont en train de se passer, à commencer à partir à celui de chasser les démons que les gens aiment bien. Nous allons parler de nouvelles langues, nous allons guérir les malades bien-aimés et nous allons parler de l'évangile de Jésus, que les gens puissent donner leur vie à Jésus, qu'il y ait des conversions bien-aimés. Jésus doit être au milieu de notre vie, il doit être au centre de notre vie bien-aimés. Et c'est ça, nous ne devons pas négliger ce salut-là bien-aimé que nous avons reçu. Nous avons reçu le réveil, le salut, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang. Lui qui a commis aucun péché pour que vous et moi, nous puissions expérimenter sa puissance, utiliser cette puissance-là parce que c'est ça le travail que Jésus-Christ de Nazareth a fait. Lui, il nous a donné le salut et Jésus nous a montré le chemin, ce qu'il est capable de faire et nous n'avons même pas expérimenté une petite partie de ce qu'il est capable de faire du tout. Ce que Jésus a fait. Nous lisons cela dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Marc, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Jean. Et ensuite, il nous passe à nous le témoin. Et ceux qui étaient avec Jésus, les apôtres et tous les gens qui l'accompagnaient, ont continué avec ces ministères-là, de convertir les gens, de chasser les démons, de guérir les malades, d'apporter les nations vers Jésus, vers son royaume. Et c'est ça que nous devons continuer, bien-aimés. Le peuple de Dieu est en train de dormir. Nous devons demander au Seigneur d'expérimenter chaque facette du salut, de grandir spirituellement, de ne pas rester au même point. Et ce n'est pas possible pour les chrétiens de grandir spirituellement quand nous n'étudions pas la parole avec beaucoup d'exactitude, bien-aimés. Et c'est pour ça que ce qui sort de notre bouche, ça doit être des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas limiter Jésus. Quand nous limitons Jésus, nous lui rendons triste. Jésus est attristé. Le Saint-Esprit est attristé quand nous sommes en train de limiter Dieu dans ce qu'il a prévu pour nous, pour que nous puissions faire pour l'avancement de son royaume. Nous devons enlever le doute et de penser qu'il a choisi telle personne pour faire les miracles. Il a choisi telle personne pour convertir les païens. Il a choisi telle personne pour chasser les démons. Il a choisi telle personne. Non, il vous a choisi vous. Vous qui entendez ce message maintenant, levez-vous, étudiez la parole, mettez-vous dans la prière. Sachez que Jésus vous a appelé à servir son royaume tôt le matin. Demandez au Seigneur de vous utiliser comme son instrument pour que vous puissiez faire des prodiges, des miracles, que vous puissiez gagner des âmes pour le royaume de Jésus. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, du verset 17 au verset 19. Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des Seigneurs, nous invite à explorer cette
grande maison dans laquelle nous sommes qui s'appelle le salut. Bien-aimés, quand Jésus nous a visités et qu'il nous a donné le salut, ça veut dire que nous sommes sauvés. Notre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau et nous n'allons pas mourir. Nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Nos années sur terre sont multipliées. Tout accident que le monde de ténèbres a prévu contre nous ne va pas réussir et prospérer. Tout empoisonnement dans notre boisson, dans notre nourriture ne va pas réussir et prospérer. Tout ce que le Satan avait bloqué dans notre vie, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute maladie et infirmité que le monde de ténèbres avait prévu dans notre vie, cela ne va pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer. Nous sommes dans la maison de l'Éternel, bien-aimé. Et Jésus veut que nous puissions explorer, que nous puissions connaître la hauteur, la profondeur, la largeur, bien-aimé, de la maison dans laquelle nous sommes qui s'appelle le salut. Nous ne devons pas rester juste à l'entrée de la maison, au petit coin du salon et nous asseoir là-bas. Non, marchez dans la maison du salut, découvrez où sont les grandes chambres, où sont les miracles, où sont les prodiges, où sont les guérisons, où sont les changements, où sont les transformations, où sont gagner les âmes, où sont chasser les démons. Nous devons expérimenter toutes les facettes du salut. Nous ne devons pas rester des bébés spirituels. Jésus veut absolument que nous puissions grandir. Nous ne devons pas rester limités et penser que les grandes choses que le Seigneur a prévu de faire à travers nous, il a donné ça à d'autres gens et il ne nous a pas donné à nous, bien-aimés. C'est faux et archi faux. Le Seigneur veut absolument que nous expérimentons ces grandes choses que le salut apporte dans notre vie. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toi tu as resté des morts selon les Saintes Écritures, nous voulons aujourd'hui, maintenant, expérimenter la grandeur du salut que tu nous as donné, que nous puissions être capables de pouvoir travailler pour la conversion des gens, que nous puissions faire des miracles à travers ton nom, que nous puissions chasser des démons à travers ton nom. Viens au milieu de notre vie, Jésus. Sois au milieu de notre vie, Jésus. Nous voulons expérimenter ta bonté, ta grandeur. Rends-nous bons, rends-nous agréables, rends-nous parfaits. Nous voulons servir ton royaume. Nous sommes prêts. Utilise-nous comme tes instruments pour l'avancement de ton royaume. Bien-aimé, vous devez vous lever, vous mettre debout, vous mettre au travail. Plus vous allez étudier la parole, plus vous allez devenir puissant. Vous allez savoir l'importance, l'avantage du salut. Et ça n'a pas s'arrêté seulement chez vous. Non, vous devez être une bénédiction pour quelqu'un. Vous devez être une bénédiction pour les autres. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'attendre de recevoir des bonnes choses que Jésus a prévues pour eux à travers vous, à travers vos prières, à travers ceux que vous êtes en train de représenter. Votre étoile est en train de briller. Les grandes choses sont en train de se passer. Les gens qui vous voient, ils se sentent inspirés. Ils voient comment vous êtes en train de briller, de resplendir. Et ils veulent devenir ce que vous êtes devenus par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Somme chapitre 78 du verset 21 au verset 22, bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth nous invite à ne pas inciter la colère de Dieu. Dieu se fâche quand nous, les êtres humains, nous lui donnons des limites, que nous jugeons qu'il n'est pas capable de faire certaines choses, bien-aimés. Non. Rappelons-nous, bien-aimés, que le Seigneur veut absolument que nous faisons des grandes choses pour l'avancement de son royaume. Israël était en train de quitter l'Égypte, bien-aimés. Ils ont eu faim dans le désert, bien-aimés. Dieu a commencé à leur donner de quoi boire et manger. Imaginez-vous que vous avez 3 millions de personnes dans le désert, et que ces 3 millions de personnes-là, vous devez leur donner de quoi manger. C'est incroyable de nos jours. Si vous devez voir le nombre de camions qui devraient charger de la nourriture, qui devrait être préparée, et de la nourriture déjà préparée, bien aimée, et que 3 millions de personnes devaient manger dans le désert, c'est incroyable la puissance que le Seigneur nous donne, celui de multiplier les pains, de multiplier les poissons pour que nous puissions pas manquer de quoi boire et manger, non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Tôt le matin, nous demandons au Seigneur que ce que nous avons à la maison, que ça soit multiplié, bien-aimé, pour que ça puisse nous servir à nous et aux autres. Et vous allez voir que vous n'allez pas manquer de l'huile et de la farine dans votre maison parce que le Seigneur a prévu que vous puissiez avoir la multiplication, bien-aimé. Et c'est ça. Et Israël a continué à provoquer Dieu.
Ne provoquons pas Dieu. Ils ont continué à pousser leurs limites de voir jusqu'où Dieu peut aller. Ils ont eu soif et ils ont dit que Dieu les a emmenés dans le désert pour les tuer. Et bien aimé, c'est pas ça que Dieu avait prévu. Et bien, d'un rocher, il a fait sortir de l'eau qu'ils ont bu. Et ils ont continué à provoquer Dieu. Et c'est comme ça, bien aimé, qu'ils ont dit, est-ce que Dieu peut dresser une table pour eux dans le désert? Et bien, Dieu l'a fait. Il a apporté avec un vent des cailles. Et il les a dit, maintenant, commencez à manger. Et ceux qui ont commencé à manger ces cailles-là parce qu'ils pensaient que Dieu ne pouvait pas amener de la viande pour eux, et ben, dans le désert, et ben, certains sont morts en train de manger. Et le feu de Dieu s'est allumé et a embrasé, a tué beaucoup de gens. Bien aimés, nous devons éviter le feu de Dieu parce que nous avons un doute qu'il est capable de nous utiliser comme ses instruments pour que son nom soit glorifié. Et bien, depuis notre naissance, depuis le ventre de notre maman jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours été avec nous. Il nous a toujours accompagnés. Et c'est pour ça que nous ne devons pas douter sur ses capacités de faire des grandes choses dans notre vie aujourd'hui et maintenant. Jésus est prêt. Il est là. Et nous devons utiliser cette puissance-là que Jésus nous a donnée à travers sa mort sur la croix de Golgotha. Il a fait un travail complètement complet, parfaitement parfait, dans tous les aspects et dans tout le respect. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et c'est pour ça que ayez la confiance que vous avez aujourd'hui. Maintenant, la puissance de guérir les malades, de gagner les âmes, de chasser les démons. Expérimentez la puissance que Jésus a mis en vous, bien-aimés. Et tôt le matin, vous demandez au Seigneur de pouvoir expérimenter sa puissance, que la puissance qu'il vous a donnée, que vous devez l'utiliser. Et bien, les paroles que Jésus a utilisées pour guérir les malades, pour chasser les démons, c'est les mêmes paroles que vous utilisez. Et vous utilisez son nom parce que à votre nom, il n'y a rien qui va se passer. Mais avec le nom de Jésus, les miracles sont là, les prodiges sont là, les démons sont chassés, les conversions sont en train de venir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, nous invite à utiliser le maximum de notre salut. Notre salut ne doit pas rester petit, non. Notre salut doit continuer à être exploré, il doit continuer à être expérimenté. Ne vous mettez pas une barre, une limitation. Ne limitez pas Jésus, ne limitez pas Dieu. Depuis que Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte, le jour de la Pâque où l'agneau a été immolé, jusqu'à ce que chaque tribu israélite est arrivée dans la région que le Seigneur avait prévue pour les 12 tribus bien-aimées, il y a des grandes choses qui se sont passées et tout ça fait partie du salut. Tous les prodiges que Moïse a fait devant Pharaon et que l'Égypte a vécu, tous les prodiges, bien-aimés, ça fait partie du salut. C'est des choses que Jésus nous montre à travers sa parole, que nous sommes capables de le faire. Avec nos paroles, avec nos prières, nous pouvons changer que l'eau devient du sang. Nous pouvons aussi faire toutes les autres choses qui se sont passées en Égypte, bien-aimés. Nous pouvons dire que cette eau s'ouvre et que nous puissions marcher à sec. Ayez la foi. Celui qui a le doute qu'il n'est pas capable de faire ces choses-là, et c'est parce qu'il est en train de limiter Dieu. Dieu n'a pas de limite. Tout ce que nous le faisons par la grâce. Nous ne le faisons pas par nos propres efforts. C'est Dieu qui utilise notre voix. Il connaît nos voix. Il connaît notre parole. Dieu veut que nous utilisons les bénédictions que nous recevons, l'argent que nous gagnons, que ça puisse être une bénédiction pour quelqu'un, pour les autres. Dieu veut que les provisions qu'il nous donne, les talents, les dons qu'il nous donne, que nous puissions utiliser ça. Ça fait partie du salut. Le salut est toutes les bonnes choses que le Seigneur a prévues dans notre vie pour qu'il puisse être glorifié. Ce n'est pas nous qui devons être glorifiés, mais c'est Dieu qui doit être glorifié parce que quand nous faisons ces choses-là, quand nous recevons ces bénédictions-là, nous les recevons au nom de Jésus-Christ de Nazareth et le Seigneur veut que nous puissions grandir, avoir la confiance, avoir la foi. Cette foi-là qui fait que nous puissions faire des grandes choses. Et tôt le matin, nous devons demander au Seigneur d'avoir la foi, de continuer à faire des miracles, des merveilles, des grandes choses
comme le Seigneur l'a prévu pour nous, bien-aimés. Ne dormons pas, mettons-nous au travail. Aujourd'hui, nos téléphones sont en train de nous détruire, bien-aimés. C'est des feux étrangers qui viennent pour tuer notre soif, notre faim, notre appétit de connaître Jésus en profondeur, d'expérimenter le salut complètement. Ne restons pas à la case de départ de quand nous sommes entrés dans l'eau et que nous sommes sortis. Non, grandissons, étudions la parole, soyons forts dans la prière, prenons le temps. Jésus, quand ils étaient à Gethsémane, il a dit aux apôtres qui l'accompagnaient, il a dit, vous avez même pas veillé 1 heure avec moi, bien-aimé. Eh bien, ça, c'est un exemple pour nous. Il y a 24 heures dans notre journée, bien-aimé. Nous prenons un 10% de, donc, les prémices de notre journée. Ça fait 2,4 heures de la journée. Pourquoi on ne peut pas consacrer ce temps-là à Jésus-Christ de Nazareth? Malgré nos fatigues, malgré nos occupations, malgré le travail que nous avons, que le Seigneur nous donne la force et le courage de pouvoir lui donner les prémices de notre temps et que nous puissions expérimenter ces grandes choses qu'il a prévues pour nous. Alléluia. Hébreux 10, chapitre 10 au verset 14, nous dit ceci. Que Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs, bien-aimé, il a fait une offrande merveilleuse sur la croix. Il a versé son sang et il a été crucifié pour que nous puissions avoir le salut. Et c'est quelque chose d'incroyable et de merveilleux. Et que le peuple de Dieu doit continuer à se rappeler que Jésus n'a pas versé son sang pour rien. Non, il a versé son sang sur la croix. Il a fait un travail complètement complet, parfaitement parfait, dans tout le respect et dans tous les aspects pour que vous et moi, pour que nous tous, nous puissions avoir, bien-aimés, nous puissions expérimenter sa bonté, que nous puissions être agréables, que nous puissions avoir une vie agréable, de joie, dans l'allégresse, que nous puissions être parfaits comme lui, il est parfait, que nous puissions être saints comme lui, il est saint. Et ça veut dire que ces choses-là que nous avons reçues dans notre conversion, nous devons les utiliser. Utilisons cette puissance que Jésus nous a donnée, bien-aimés. Le peuple de Dieu est en train de dormir. Nous sommes le sel de la terre, bien-aimés. Notre prière, la lecture à haute voix de la parole est en train de faire des miracles et des prodiges. Des grandes choses sont en train d'être faites, bien-aimés. Et Jésus le sait, qu'il nous a donné ce pouvoir-là, à travers cette offrande qu'il a fait sur la croix, de pouvoir avoir cette puissance que nous devons utiliser pour que le monde de ténèbres soit vidé et que son royaume soit rempli, que tous ceux qui sont dans les ténèbres, dans l'obscurité, que cela tourne vers Jésus-Christ de Nazareth et que lui qui est le roi des rois, le Saint des seigneurs, soit au centre, au milieu de leur vie. Et c'est ça que Jésus veut utiliser. Nous devons utiliser le maximum de ce que nous expérimentons dans le salut. Grandissons. Ne continuons pas à boire le lait, mais de manger la nourriture solide pour que Jésus soit dans la joie et dans l'allégresse, bien-aimés. Et c'est à travers nos bouches, c'est à travers notre voix que le Seigneur a prévu de faire des conversions, de chasser les démons, de guérir les malades, de faire des grandes choses et des prodiges, bien-aimés. N'attendez pas que c'est des anges qui vont venir pour faire ceci ou cela. Non, le Seigneur veut que vous, que moi, que nous tous, nous puissions faire ces grandes choses-là pour l'avancement de son royaume, que son évangile puisse arriver partout dans toutes les nations, dans chaque coin du monde entier. Utilisons notre voix qui est une puissance qui part et qui part. Ce vent-là qui sort de nos bouches, ces paroles qui sortent de nos bouches sont des missiles balistiques intercontinentaux qui sont en train de partir pour aller détruire le travail que le monde de ténèbres est en train de faire pour empêcher le peuple de Dieu de pouvoir recevoir l'évangile, la bonne nouvelle. Bien-aimés, Jésus revient bientôt et il veut que toutes les nations reçoivent son évangile, sa parole, pour qu'il puisse revenir. Et bien aimé, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde de nos jours, eh bien, Jésus doit revenir, bien aimé, parce que le temps est arrivé. Et c'est ça que nous devons demander au Seigneur, que ces choses puissent se passer. Lisons Matthieu chapitre 24, verset 14. Eh bien, la fin du monde, le retour du Mashiach va se faire quand toutes les nations vont recevoir sa parole. Et nous devons prier, bien aimé, que toutes les nations reçoivent la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Comme ça, eh ben, il y aura une fin merveilleuse et que
tous les gens qui ont été en captivité, que le Satan les lâche pour qu'ils puissent venir vers Jésus de Nazareth. Et votre prière du matin, entre 3h et 6h du matin, va faire que ces choses vont se passer de cette façon-là, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Allez. Jean chapitre 1, du verset 11 au verset 13, ceux qui ont reçu la parole de Jésus-Christ de Nazareth, ils sont dignes d'être appelés les enfants de Dieu. Et c'est ça que le Seigneur veut, bien-aimé, que le peuple de Dieu puisse se rappeler que parce que nous sommes les enfants de Dieu, le Seigneur nous a fait cette grâce-là de faire des choses qui sont formidables. Nous avons vu ce que notre Père Jésus-Christ de Nazareth a fait dans l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Et nous devons copier ce que notre Père Jésus a fait, bien-aimé, parce que nous sommes ses enfants. Nous avons reçu cet héritage-là de faire des merveilles. Bien-aimé, que Jésus retourne au centre de notre vie, que Jésus retourne dans nos églises. Quand vous regardez, la parole a quitté nos églises, bien-aimés. C'est le feu étranger qui est en train de venir. On nous présente maintenant l'évangile que les gens veulent présenter. Ce n'est pas ça l'idée. L'idée est celui que nous devons avoir cette bonté, nous devons être agréables, nous devons être parfaits et que nous devons continuer, bien-aimés, à prier tous les jours pour qu'un changement, une transformation se passe dans la vie de nos frères et nos sœurs et que quelque chose de grand puisse venir dans notre vie et que nous puissions avoir, bien-aimés, l'utilisation maximum du salut que nous avons reçu. Utilisons cette puissance-là que nous avons reçue en devenant des enfants de Dieu, parce que nous sommes les enfants de Jésus. Nous avons une puissance en nous que nous devons utiliser, que nous devons explorer, que nous devons exploiter. Que cette puissance que nous avons ne puisse pas dormir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Jésus-Christ de Nazareth nous a sauvés. Il nous a donné le salut, il nous a donné la vie à travers le travail parfait, complètement complet qu'il a fait sur la croix, bien-aimé. Et ce travail-là ne doit pas s'arrêter sur nous en tant qu'une personne. Non, Jésus veut qu'à travers nous, que ce travail qu'il a fait sur la croix continue et que ça puisse arriver vers les nations, vers ceux qui n'ont pas encore entendu la parole, bien-aimé. Mais quand les chrétiens, ils sont contents avec leur vie et qu'ils pensent que c'est leur pasteur qui doit faire le travail, les prophètes, les apôtres, les docteurs, les enseignants, les évangélistes, quelle erreur, bien-aimé. Le Seigneur veut vous utiliser, vous, aujourd'hui. Utilisez la puissance qu'il vous donne. Par la grâce, vous avez été sauvés. Et c'est par cette même grâce-là, du travail que Jésus a fait sur la croix, que beaucoup de gens vont recevoir l'évangile partout dans le monde entier. Et ça va permettre à Jésus-Christ de Nazareth de revenir pour nous chercher. Jésus est là. Il veut vous utiliser, vous, pour que ceux qui sont perdus puissent venir vers lui. Utilisons le maximum du salut, bien-aimé. Et c'est ça que Jésus nous donne la force et le courage, bien-aimé. Continuons à prier, continuons à implorer le nom de Dieu, qu'il se rappelle de ceux qui sont perdus, qu'il se rappelle de ceux qui sont dominés par les démons, qui se rappellent de ceux qui sont en train d'être traumatisés, torturés par les maladies. C'est à travers vos prières, c'est à travers vos paroles, en lisant l'évangile à haute voix que quelque chose va se passer, qu'il y aura des changements et des transformations. Et Jésus a prévu de faire des bonnes choses, des grandes choses pour l'avancement de son royaume et il vous utilise vous. Il m'utilise moi et il est en train de continuer à nous utiliser d'une façon puissante pour continuer à faire des choses qui sont formidables et merveilleuses. Aujourd'hui, nous avons la paix et la tranquillité. Nous avons la victoire, bien-aimés. Nous avons le triomphe par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Saint des seigneurs. Celui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et il continue à faire des grandes choses pour que son peuple soit délivré, pour que son peuple puisse être dans la joie et dans l'allégresse, que tout esprit d'inquiétude et d'anxiété nous quitte, que tout esprit de peur, que nous allons avoir la défaite, que nous allons travailler pour Jésus, que cela soit lié, enchaîné, déraciné de notre vie et jeté au feu au nom puissant de Jésus. Jésus nous utilise aujourd'hui, maintenant, et il veut que nous faisons de grandes choses pour l'avancement de son royaume et nous allons le faire par sa grâce, par la force et le courage qu'il nous donne. Au nom puissant de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia.